Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, identification de la bête, deuxième partie. Plutôt que d'adorer la bête, les croyants fidèles trouvent leur plus grande joie et leur plus grand délice dans l'adoration de Dieu. Leur obéissance découle d'un cœur d'amour. Ils sont engagés envers lui, car ils savent combien il est engagé envers eux. Lisons Apocalypse 13, verset 5. Notez la caractéristique distinctive de la bête sur les lignes suivantes. Rappelez-vous la leçon 4. Dieu nous donne une clé pour comprendre le temps prophétique. Un jour prophétique équivaut à une année littérale. Nom 14, verset 34, Ézéchiel 4, verset 6. Si l'on calcule la période de 42 mois mentionnée dans Apocalypse 13, verset 5, en suivant le mois hébreu qui compte 30 jours, nous arrivons à la même période de 1260 jours prophétiques ou 1260 années littérales. Apocalypse 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La papauté a exercé une influence considérable entre l'an 538 et 1798. Mais quand Berthier, général de Napoléon, captura le pape en 1798, la période prophétique de la suprématie papale prit fin et la prophétie de l'Apocalypse s'accomplit. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Apocalypse 13, verset 10, version Louis II. Le coup porté à la papauté fut terrible, mais pas fatal. D'après Apocalypse 13, verset 12, la blessure mortelle guérirait un jour. L'influence de la papauté serait à nouveau mondiale. Aujourd'hui, les dirigeants du monde accueillent le pontife comme un ambassadeur de l'Église de Rome et lui rendent régulièrement visite au Vatican. Dans un monde d'instabilité sans précédent, le décor est déjà planté. Le pontife romain deviendra le guide spirituel acclamé du monde, celui qui pourra tous nous unir. Lors de son discours du 6 juin 2012, le pape Benoît XVI déclara devant plus de 15 000 personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre à Rome: « Le dimanche est le jour du Seigneur et de l'homme. Un jour où chacun doit pouvoir être libre, libre pour sa famille et libre pour Dieu. En défendant le dimanche, nous défendons la liberté de l'homme. » Déclaration disponible sur le site vatican.va. Cette citation a été consultée le 6 décembre 2023. La tragédie des siècles révèle clairement à quoi ce mouvement va mener en définitive. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, contenteurs de la morale sociale, promoteurs d'anarchie et de corruption et cause déterminante des jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'autorité de l'État. Des prédicateurs proclamant l'abolition de la loi divine annonceront du haut de la chair le devoir d'obéir aux autorités civiles parce qu'établies de Dieu. Tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, les observateurs des commandements seront faussement accusés et condamnés. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 36 à la page 519. Livre écrit par Ellen G. White. On croit peut-être que ce genre de choses ne pourront jamais arriver de sitôt. Mais voyez à quelle vitesse le monde change. Avec quelle rapidité les derniers événements risquent-ils de fondre sur nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.